Comme tous les combattants, j'imagine que toi aussi, tu veux vraiment augmenter ta puissance de frappe, que tu voudrais vraiment pouvoir faire douter ton adversaire au premier échange de coups, et forcer le respect sur le ring. Alors si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te montrer pourquoi l'entraînement de ton corps est le game changer dans le développement de la puissance. Salut à tous, c'est Massimo, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat, et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment planifier, comment construire le meilleur entraînement possible pour développer ton corps, ta sangle abdominale. Dans l'objectif bien sûr d'accroître tes performances sur le ring. Que tu sois prépa physique, coach ou combattant, cette vidéo est faite pour toi. Alors regarde-la bien jusqu'au bout car elle peut t'apporter énormément de choses. Mais pas besoin de prendre de notes, je te mets juste en dessous une mind map totalement gratuite, récapitulative de cette vidéo. Allez, c'est parti. Tu dois peut-être te demander qu'est-ce que le corps? C'est tout simple. Le corps, noyau ou tronc, est l'ensemble de muscles au centre de notre corps. Il comprend entre autres les muscles de la sangle abdominale et de la ceinture scapulaire. Mais pour comprendre son importance en sport de combat, il faut déjà comprendre le concept de chaîne cinétique. La chaîne cinétique est l'ensemble de nos mouvements qui, lorsqu'on les coordonne, créent une action sportive. Elle permet de créer l'énergie. En d'autres termes, c'est l'assemblage et la coordination de nos patterns de mouvement. Pour rappel, les patterns de mouvement sont nos actions fondamentales, comme le squat, le hinge, la poussée ou le tirage des membres supérieurs. Chaque sport possède une chaîne cinétique, une mise en mouvement corporelle bien spécifique. En boxe, nous devons donc impérativement identifier et comprendre la nôtre. Pour cela, rappelez-vous de cette phrase. From fit to fist. C'est-à-dire que l'énergie, la force que l'on crée lors des coups, provient de nos pieds, provient du sol, pour terminer dans nos poings. L'énergie initiée par nos membres inférieurs parcourt donc tout notre corps pour terminer dans nos gants. La chaîne cinétique en boxe, c'est donc le mouvement coordonné de chaque articulation, allant de nos pieds jusqu'à nos poings, jusqu'à avoir délivré notre coup. Et il faut donc comprendre qu'à l'image d'une chaîne, tous nos maillons sont importants. Donc tous nos étages, tous nos segments corporels sont importants. C'est pour cela que le corps est si important, car l'énergie que l'on va initier avec nos membres inférieurs va transitionner par notre corps avant d'être délivrée dans nos poings. Vous l'aurez donc compris, il est indispensable en sport de combat de développer la stabilité, la mobilité, la force et l'explosivité, la puissance de notre corps. Dans le cas contraire, si notre sangle abdominale n'est pas mobile, c'est-à-dire créer de la force et du contrôle dans de grandes amplitudes, nous ne pourrons pas créer de la force dans certaines positions. Si notre sangle abdominale n'est pas stable, nous allons perdre l'énergie lors de son trajet. Si notre sangle abdominale n'est pas forte, nous ne pourrons pas tirer le meilleur parti de l'énergie lors de son transit dans cette partie du corps. Enfin, si notre sangle abdominale n'est pas puissante, nous allons perdre le tranchant du mouvement initié par les membres inférieurs. Donc, pour être sûr de maximiser toutes ces qualités physiques, nous devons planifier et passer du temps sur chaque étape de notre entraînement. Et pour être sûr de ne rien oublier, il faut comprendre une dernière chose. C'est comprendre les différentes actions, les différents mouvements que notre corps réalise durant un combat. Une fois ces différentes fonctions analysées et comprises, nous n'avons plus qu'à développer toutes les qualités physiques évoquées plus tôt sur chacune de ces fonctions. Voici les différentes fonctions de notre sangle abdominale en combat. Nous pouvons donc découper le panel de liberté que nous permet notre corps en 4 mouvements fondamentaux. La rotation, la flexion latérale, l'extension et la flexion. Mais attention, le corps permet aussi de contrer ces 4 mouvements. Et c'est ce qui rend cette partie du corps si importante en sport de combat. Nous parlons donc d'anti-rotation, d'anti-flexion latérale, d'anti-extension et d'anti-flexion. Pour vous donner toutes les clés, voici quelques exemples d'exercices pour travailler notre stabilité de la sangle abdominale sur toutes les fonctions que nous venons d'énumérer. Pour travailler l'anti-rotation, le pal of press ou le kettlebell pass throw font totalement l'affaire. Pour travailler l'anti-flexion latérale, le farmer walk unilatéral est vachement bien. Pour travailler l'anti-flexion, le hip thrust ou le glute bridge isométrique sont de bons outils. Pour travailler l'anti-extension, il n'y a pas de secret, les exercices de gainage comme le plank row sont ceux qui marchent le mieux. Tu l'auras donc compris, l'entraînement du corps est quelque chose de crucial en sport de combat. Il va permettre de capitaliser sur tout le travail que nous avons effectué sur l'ensemble de notre corps. N'oublie pas, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour performer, il faut passer du temps à améliorer l'efficience de ta chaîne cinétique. Et l'entraînement du corps est indispensable pour ça. Tu dois donc travailler ta mobilité, ta stabilité, ta force et ta puissance
dans toutes les fonctions que te permet ton corps, sans bien sûr oublier la ceinture scapulaire. Comme je te l'ai dit, tout est résumé dans une mind map totalement gratuite que tu peux retrouver juste en dessous. Et je profite de ton attention pour te dire que si tu es un combattant et que tu veux avoir accès au meilleur core training possible, j'ai créé un tout nouveau programme spécialement sur ça. Avec ce programme, je te donne non seulement le meilleur entraînement possible sur la sangle abdominale et la ceinture scapulaire, mais je te donne aussi accès à toutes les connaissances, à tout ce que tu dois savoir pour qu'à terme, tu puisses créer tes propres entraînements. Alors si tu es intéressé, un énorme bonus t'attend dans la mind map que je t'ai mis juste en dessous. Alors encore une fois, n'hésite pas à la télécharger, et bien sûr, ça ne t'engage à rien. Merci beaucoup pour ton attention et pour ton soutien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour avoir accès à encore plus de contenu sur la préparation physique. La préparation physique pour performer sur le ring. Ici, c'est tout ce qui nous intéresse. Et n'oublie pas, si tu veux passer un cap et travailler activement dans la réalisation de tes objectifs, clique juste en dessous. C'était Massimo, prends soin de toi, entraîne-toi bien et on se retrouve très vite.